Vous en avez parlé avec monsieur, madame? Oui. Et quelle est sa position? Il est en train d'essayer de trouver un travail saisonnier nourri, logé. Il n'a pas la possibilité. Ses comptes sont bloqués, il a tout. Il a trop de dettes. Donc il n'a pas la possibilité de toute façon de trouver un logement. Donc là, ce qu'il me dit, va partir en saisonnier. Mais il lui avait déjà dit ça il y a un mois. Donc il y croit moyennement. Ça va, madame? Oui? Oui. Non, c'est l'émotion. Bien, pas d'autres demandes? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, madame? Non. La décision sera rendue le 18 juillet. Il faut qu'on avance rapidement parce qu'elle découvre au fur et à mesure des jours, des heures, des dettes. De nouvelles dettes. Monsieur, voilà, et une situation du mensonge. Il va jusqu'à lui prendre l'argent de poche des enfants, la carte bancaire. Qu'on avance. De l'émotion. Avec ce petit au milieu. Le président, maître. Au revoir. Bonne journée à vous. Bon courage. Outre les procédures de divorce, la juge aux affaires familiales intervient sur toutes les problématiques de la filiation. Dans cette nouvelle audience, cette fois en chambre du conseil, une salle de tribunal où les débats ne sont pas publics, la magistrate est entourée de 2 assesseurs. En présence d'une procureure, elle va devoir juger les dossiers d'adoption, de reconnaissance de paternité ou encore de changement de sexe. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes âgée de 66 ans, madame, hein, et vous êtes la grand-mère maternelle. Donc, par requête du 24 janvier 2022, madame a sollicité l'adoption simple de sa petite-fille, Océane. Elle a exposé à l'appui de sa demande que les parents d'Océane se sont séparés quelques mois après la naissance de l'enfant, qu'en 2002, elle a été confiée à sa mère, qui vivait à l'époque chez vous, hein, chez sa propre mère, et il a été attribué un droit de visite et d'hébergement au père. En 2004, le père a demandé la résidence alternée et dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales, il a été ordonné une mesure d'enquête sociale. Il a été constaté qu'en réalité, Océane vivait chez ses grands-parents maternels et que ni elle ni sa mère, qui est placée sous curatelle renforcée, c'est toujours le cas ou pas? C'est toujours le cas, absolument. Ni elle ni son père n'étaient en mesure de s'en occuper de manière satisfaisante. Le juge aux affaires familiales de Grasse a confié la résidence de l'enfant à la grand-mère maternelle par jugement du 14 avril 2005. En 2008, la mère d'Océane a demandé la révision de cette décision et le juge aux affaires familiales a homologué l'accord des 2 parents, prévoyant la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au père. À partir de 2009, Océane a ensuite rompu tout lien avec sa mère et le papa a obtenu en 2011 l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Dans le cadre de cet exercice exclusif, il a récupéré Océane qui a vécu chez ses grands-parents paternels, lesquels donc l'ont initiée à une secte, hein, c'est ce que vous indiquez. Et elle s'est retrouvée donc en échec scolaire, en grande difficulté. Elle a multiplié les comportements à risque et elle a finalement pu retrouver refuge, c'est ce que vous indiquez dans votre requête, à votre domicile à partir de 2018. Depuis 2018, elle demeure chez vous et vous indiquez que vous lui avez apporté un environnement stable, équilibré, sécurisant et que vous constituez un véritable repère pour son développement et pour elle.